Puis après, on va attendre que les gens viennent rejoindre. Comment je fais déjà pour agrandir la page? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Mince. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Parfait. D'accord, on va commencer. On va commencer quand? On va attendre encore une petite minute, tant que les gens se connectent. Moi, je suis content parce que j'ai une spectatrice qui va pouvoir me donner plein de questions. Parfait. Voilà. Tac, parfait. Bon, on va commencer, hein. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors, je me suis loupé complètement. Donc, on est avec Noam aujourd'hui. Noam, il est informaticien, c'est juste. Exact. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. D'accord. Et aujourd'hui, on va discuter avec toi. On va regarder un peu ton parcours, etc. Donc, déjà, tu vas nous raconter ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'à maintenant? Alors, avant maintenant, j'étais à l'école obligatoire. J'ai terminé mon école obligatoire et j'ai tout de suite commencé mon apprentissage informaticien. Et donc là, actuellement, je commence ma troisième année dans l'informatique. D'accord. Et comment faut-il s'imaginer ton quotidien professionnel? Donc, comment est mon quotidien? Voilà, comment est ton quotidien? Comment est-ce qu'on on prévoit son horaire, etc. Comment est-ce que tu travailles en fait Alors, au moi, quotidien? dans ma journée, moi, je vais toujours prendre le matin pour organiser ma journée. Après, ça va dépendre encore ce que je dois faire dans ma journée et tout. Mais dans l'idée, ouais, je vais organiser ce que je dois faire. Après, je vais mettre au travail sur qu'est-ce que je dois faire. Mhm. Et après, bon, bah, les journées, ça dépend vraiment beaucoup du travail qu'on a à faire, quoi. Et si on reste vraiment dans la planification de tes journées, c'est quand que tu vas commencer à travailler et que tu vas finir? Est-ce que tu as des horaires fixes ou bien c'est flexible? J'ai des horaires flexibles. J'essaie de garder un maximum des horaires fixes. Mais souvent, je commence à 8 heures. Je vais prendre 15-20 minutes pour m'organiser. Mhm. Je prends 30 minutes de pause à midi. Et puis à 16h30, j'ai fini ma journée, quoi. D'accord. Et si on rentre vraiment dans le vif du sujet, en quoi consiste ton travail de tous les jours? C'est très vague en fait, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Le monde est, enfin, c'est très polyvalent comme métier, donc ça dépend beaucoup de sur quoi on travaille. Donc par exemple là, je suis sur un travail de développement d'un outil où là ma journée va consister à résoudre les problèmes que j'avais la veille, développer mon truc. Je vais encore rencontrer des problèmes, c'est beaucoup rencontrer de problèmes sur du développement, corriger mes problèmes de la veille, avancer dans mon développement, et puis c'est ainsi de suite, quoi. Et je me fixe des objectifs dans mon développement, quoi. Aujourd'hui, je dois finir telle page ou tel truc. Et du coup, qu'est-ce qui est vraiment important comme qualité d'avoir dans ton travail, dans ce genre de processus où tu dois développer, etc. De l'organisation et de la rigueur et puis de la patience, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Mhm. D'accord. Et on a une question, est-ce qu'il y a la possibilité de travailler en home office en temps de coronavirus? C'est clair que c'est un peu la question, mais Oui. vu où tu es, Bah, je là, je suppose suis que chez moi, donc tu oui, il y a travailles à la totalement maison, moyen. donc effectivement, il y a la possibilité de travailler en home office. Et justement, comment, en tant qu'informaticien, donc on travaille beaucoup avec l'ordinateur, on travaille beaucoup avec enfin, tout le côté multimédia, est-ce que c'est euh, mieux au final de travailler au travail ou de travailler au sein de son entreprise quand on est informaticien? Donc, j'ai pas compris la question. De travailler Si, quand on est de travailler voilà, chez soi ou au travail, pas dans euh, l'entreprise. où est-ce que c'est le mieux? Parce que vu que tu travailles beaucoup dans le multimédia, etc., tu dois avoir quand même pas mal de matériel, je suppose. En Donc, vrai, un PC pour moi, ça me suffit. Mais après, je trouve que c'est quand même toujours mieux de travailler dans son entreprise, dans le sens où quand on est chez soi, il y a toujours des trucs qui on sera pas forcément 100% concentré sur notre travail, quoi. Il y a d'autres trucs externes qui peuvent nous perturber pendant qu'on travaille, donc je préfère toujours travailler en entreprise. et puis, par rapport à ça, tu travailles plutôt solitaire ou en équipe? Enfin, comment est-ce que... Ça dépend, mais actuellement, je travaille plutôt en solitaire. Mais après, suivant les projets, ça se travaille beaucoup en équipe.
D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi important d'être aussi au travail, etc., de pas tout le temps être chez soi. Exact. C'est quoi ton outil préféré pour ton travail quotidien? Bah, mon ordinateur, clairement. J'ai bien pensé aussi, mais c'est vrai que c'était quand même. Et sans quel outil tu ne quitterais jamais ta maison, c'est aussi ton ordinateur, je suppose. Ouais, Voilà, donc ça exactement. c'est le principal. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans l'aspect de ton métier? Un peu de tout. En vrai, j'aime beaucoup l'idée qu'on voit. C'est assez, comment dire, c'est assez étendu ce qu'on voit dans l'informatique. Donc là, par exemple, je parlais de développement. C'est que j'aime le plus à travers mon métier. Mais après, il y a aussi il y a plein d'autres trucs que ça, quoi, dans l'informatique. Il y a du réseau, il y a des serveurs. Il y a vraiment, c'est vraiment très vague comme sujet. Et donc, on apprend vraiment beaucoup de trucs dans beaucoup de domaines. Et quel est l'aspect que tu maîtrises le mieux dans ton parcours dans l'informatique? Honnêtement, bah, je dirais le développement, clairement, dans ce que je disais. C'est vraiment ce que je connais le mieux. C'est vraiment ce qui me passionne le plus. Et ouais, voilà. D'accord. Et quelles sont tes forces à toi personnellement? Que je suis motivé. Quand je m'organise, je vais être motivé à faire mon objectif que je me suis organisé. Et puis, je suis pas sûr du coup. Donc, même si j'ai D'accord. un truc que j'arrive pas à résoudre, ça peut me prendre 3 4 jours, bah, ça me prendra 3 4 jours de le faire. Ok. Et par rapport à ton travail, tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de choses qui te plaisaient, etc., qu'il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient. Mais est-ce qu'il y a des aspects que tu aimes moins? Ou si oui, pourquoi? Il n'y a pas grand-chose que j'aime moins en vrai. Alors, dans le travail, il y a de toute façon une partie d'administratif, donc professionnel, quoi. Et c'est peut-être la partie que j'aime moins, quoi. Remplir des papiers administratifs, des trucs comme ça, ou ouais, voilà, j'aime moins. D'accord. Euh, Après, on... c'est quoi le salaire moyen d'un apprenti dans ta profession? Alors, le salaire moyen, je suis pas sûr à 100% du moyen. Mais en première année, c'est 600, 650. En deuxième année, 850. En troisième, 1100 et en quatrième, 1400, à peu près. Je sais pas D'accord. exactement la moyenne, mais D'accord. Donc pour la dernière question qui vient d'arriver, si jamais Noam nous a dit avant que son travail se faisait en solitaire actuellement pour certains projets, mais que dans la plupart des projets, il était euh, en équipe. Voilà. Combien de fois par semaine tu te rends à l'école professionnelle? 2 fois par semaine. On a 2 jours de cours. Donc moi, je fais la maturité professionnelle aussi. Mais même sans maturité professionnelle, en informatique, c'est 2 jours de cours. Pendant chaque année. Chaque année, ouais, sur les 4 ans. Donc ça dure aussi 4 ans. Voilà. Mhm. Quelles sont les branches enseignées à l'école professionnelle? Alors, tout ce qui est les branches informatiques, donc pour le CFC, c'est par module. Donc en gros, on aura un module sur tel thème, un autre module sur tel thème. C'est vraiment tout regroupé dans des modules et on a une note pour chaque module. Et donc là, moi, comme je fais la maturité professionnelle, bah, on fait tout ce qui est physique, français, maths, allemand et tout ça. Mhm. Après, je sais que ceux qui font pas la maturité professionnelle, c'est à peu près la même chose, quoi. D'accord. Et donc c'est quand même intéressant ces cours. Enfin, Oui, oui. voilà. Et c'est quoi ta branche préférée à l'école du coup? Ma branche préférée, bah, comme c'est par module, c'est pas assez compliqué à dire. Mais donc, donc je dirais dans l'informatique, c'est toutes les, tous les modules qui touchent au développement. Bah ouais, comme j'en reviens dessus, quoi. Et puis en maturité, je dirais que ma branche préférée, c'est l'anglais. L'anglais. Est-ce que tu as eu des difficultés au cours de de ton apprentissage, quelque chose qui s'est mal passé ou un point que tu pourrais relever? Non, pas spécialement. Est-ce que tu as eu du coup des succès ou quelque chose qui t'a vraiment un point que tu peux retenir de ton apprentissage qui était vraiment intéressant? Il y a beaucoup de choses qui ont été intéressantes dans mon apprentissage. Après, un point particulièrement, j'arriverai pas à dire comme ça. Alors quelque chose que tu as aimé, que tu as réussi et que... Bah, là, actuellement, je dois programmer du coup un logiciel pour aider le service desk de mon entreprise. Et donc, on a dû faire toute la programmation, enfin, toute la planification avant. Et donc, j'ai fait ça. J'ai aidé c'est surtout un autre apprenti qui l'a fait, mais je l'ai aidé à faire ça. Et puis, du coup, bah, maintenant, je me retrouve avec ça que je dois développer, quoi. Bah, c'est quand même sympa. Oui. D'accord. Euh, donc, bon, là, on a une question, je ne sais pas si tu arriveras à y répondre, mais c'est compliqué là. Que t'est-il arrivé de pire dans ton quotidien professionnel? Ouf, pas grand-chose.
C'est pas, ouais, j'ai rien qui s'est vraiment mal passé à ce point-là, quoi. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment avec du recul maintenant? Euh, je sais pas, je pense pas en vrai. Je, je crois pas. D'accord. Euh, Quels sont tes objectifs dans l'avenir? Comment est-ce que tu vois ton futur? Bah déjà terminer mon apprentissage, que je terminerai donc en fin de quatrième. Et donc après, j'aimerais bien me spécialiser dans une autre école ou quelque chose dans le développement, vraiment ouais, me spécialiser dans une certaine branche afin de pouvoir trouver du travail là-dedans. D'accord. Et maintenant, si on peut un petit peu conclure la chose, euh, comment est-ce que qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie de faire ton métier ou qu'est-ce que tu dirais pour donner envie aux gens de faire ton métier? Bah, que c'est un métier génial tout court, que c'est super intéressant, on apprend énormément de choses. Je conseille vraiment mon métier, de pas hésiter à faire des stages si on n'est pas sûr de vouloir le faire ou quoi, et de pas avoir peur de se lancer. D'accord. Et une compétence ou un point qui est important pour faire ton métier dans le futur si un élève voudrait y aller? Être curieux, je dirais, parce qu'il faut aimer comprendre en fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait telle chose, et donc la curiosité, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup. D'accord. Alors, maintenant, je vais un peu revenir vers les participants. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. À part si est-ce que tu as envie de nous dire encore quelque chose par rapport à ton métier, quelque chose en particulier, Pas spécialement, quelque chose qui te sort. rien qui me Bon, vient. je vais attendre juste un petit instant, regarder s'il y a des questions qui arrivent. Pour l'instant, pas. Euh, Ouais, je veux te dire un truc, c'est que je parle beaucoup de développement depuis le début, parce que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Et il y a plusieurs branches d'informaticiens. Il y a les informaticiens qui font que du développement, enfin qui sont beaucoup plus axés sur le développement. Il y a les informaticiens d'entreprise, donc c'est ce que je suis moi, qui touche un peu à tout. En gros, c'est un peu généraliste, quoi. Et il y a les techniques système qui touchent plus que côté serveur. Mais donc moi, je parle beaucoup de développement, mais c'est vraiment pas que ça, quoi. Il y a énormément de mise en place de serveurs, de réseaux, de comprendre comment le système d'adresse IP fonctionne, comment mettre en place une infrastructure dans une entreprise, comment marche le réseau d'une entreprise. Il y a beaucoup de ça, quoi. d'accord. Donc, Noam, je te remercie. Merci beaucoup à toi. Merci aux gens qui nous ont regardés, aux gens qui ont participé avec toutes leurs questions. Je vous rappelle que toute cette interview a été enregistrée et que vous pourrez la revoir sur les Skills Connect. Donc, Noam, je te souhaite beaucoup de plaisir dans la suite de ton apprentissage et Merci. plein de réussite surtout. Et pour les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour faire un CFC d'informaticien. Noam, merci beaucoup et Merci à à toi. bientôt.